Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres de cette édition du soir sur Guéry TV Monde. Premier forum entreprises jeunes volontaires talents africains à l'international. Les travaux ont eu lieu ce jeudi à Cotonou sur l'initiative du réseau des organismes de promotion du commerce ROPC de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La retraite au Bénin, opportunité, menace ou mort sociale, tel est le thème de la conférence publique animée ce jeudi 7 septembre 2023 dans la salle de conférence de la CCI Bénin. Le point est à suivre dans cette édition avec Faouzia Sefo. Les Guépards du Bénin sont déjà à Maputo où ils jouent samedi contre les Mambas du Mozambique. Match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'était là les titres, voici à présent le développement. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Les travaux du premier forum entreprises jeunes volontaires talents africains à l'international ont eu lieu ce jeudi 7 septembre à Cotonou. C'était une initiative portée par le réseau des organismes de promotion du commerce ROPC de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour soutenir les entreprises de l'Union désireuses d'élargir leur part de marché au sein de l'espace économique. Latifat Kawenou et Patrice Ayeronton pour le compte rendu. Premier forum entreprises volontaires talents africains à l'international au Bénin. L'ouverture de ce forum, un an après le lancement pour le compte du Bénin du projet Talents africains à l'international, TAI, a réuni ce jeudi 7 septembre 2023 les opérateurs économiques et jeunes diplômés des pays de l'UEMOA. C'est une initiative du réseau des organismes de promotion du commerce, ROPC, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui se veut un espace d'échange entre entreprises souhaitant internationaliser leurs activités. Toutes choses qui contribuent à la création d'emplois au sein de l'espace économique par le volontariat international en entreprise. Le programme Talent africain à l'international vise à créer pour nos opérateurs économiques les conditions pour la conquête de nos marchés régionaux. Excellent moyen de promotion des échanges, il est également un parfait moyen d'insertion professionnelle de nos jeunes à l'international. L'attractivité des jeunes et opérateurs économiques de la sous-région sur la plateforme du projet démontre l'existence réelle des besoins en exportation et des problèmes d'employabilité des jeunes. Le dispositif Talent africain à l'international vient apporter une réponse à l'ensemble de ces préoccupations. Cette initiative est un véritable levier pour les économies de l'UEMOA qui en tireront le meilleur avec l'accompagnement du département du marché régional et coopération de la commission de l'organisation sous-régionale. À la date du 30 août 2023, 1546 candidats ont été enregistrés au niveau de la plateforme TAI au CESAC, dont 1608 candidats béninois, 219 candidats burkinabés, 321 candidats ivoiriens, 252 candidats sénégalais et 146 candidats des autres nationalités de l'UEMOA. Dans le même temps, il ressort que 122 entreprises ont été agréées à raison de 76 au Bénin, 9 au Burkina, 4 en Côte d'Ivoire et 33 au Sénégal. L'UEMOA, consciente des défis des États membres pour la jeunesse et des questions d'emploi, tient fortement à la concrétisation des objectifs du projet TAI. Répondant aux problèmes d'employabilité et l'émergence des entreprises sous-régionales sur le plan international, il est techniquement et financièrement appuyé par plusieurs structures des pays de l'UEMOA, dont le Bénin. L'employabilité des jeunes constitue l'un des problèmes majeurs des États membres de l'UEMOA qui pourrait menacer leur stabilité socio-politique et économique au cours des prochaines années. Je vous exhorte vivement à saisir cette opportunité qui sera sans doute déterminante dans votre carrière
et profitable aux entreprises de l'Union. Il est important de noter que le projet TAI est soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, et par Business France, par l'Agence française de développement AFD, soutenu aussi par le Centre du commerce international basé à Genève, l'Organisation internationale de la francophonie, le réseau des organismes de promotion du commerce ROPC-UEMOA et le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG. Le gouvernement béninois saisit cette séance d'échange pour rassurer les opérateurs économiques béninois encore dubitatifs sur ce dispositif de volontariat international en entreprise et les invite à s'inscrire sur la plateforme du projet. Nous souhaitons qu'ils se manifestent avec plus d'entrain, plus d'enthousiasme. Je suis venu leur dire que le ministère dont j'ai la charge a, au nom du gouvernement, mobiliser toutes les ressources de contrepartie. Nous avons les ressources pour payer tous les talents que vous voudrez bien mettre en mission. Je puis vous le garantir. Par ailleurs, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, en quête des solutions pour la libre circulation des biens et services au sein de l'espace CEDEAO et de l'UEMOA, n'a pas manqué d'exposer les difficultés rencontrées par les acteurs économiques dans la chaîne des transactions. Nous sommes confrontés à des difficultés de chaîne logistique, de chaîne de transport. Une fois que nous arrivons à les surmonter, nous sommes confrontés à des difficultés parfois douanières, tarifaires, non tarifaires, phytosanitaires, etc., etc. De telle sorte que, en fin de course, pour les jeunes, pour les chefs d'entreprise, les assertions, les affirmations de libre circulation des personnes et des biens sonnent parfois comme un vœu pieux. Ce premier forum entreprise jeunes volontaires talents africains à l'international organisé au Bénin est une opportunité pour promouvoir les talents africains dans la sous-région et à l'international. Il a été meublé par divers panels et a été non seulement marqué par le lancement du départ de la seconde vague de talents africains à l'international, mais aussi par la signature de conventions tripartites ANPE, CESAG, entreprises. Ce journal se poursuit avec une note pas très gaie. En bref, image en prélude à l'inhumation de Marlène Zomaron, précédemment journaliste à Guérite TV Monde. Un instant de recueillement a été observé au domicile de ses parents à Porto Novo. Un hommage à la jeune journaliste précocement enlevée à leur affection par la mort. Amis et collègues de service se sont mobilisés dans la maison mortuaire pour faire leurs adieux à la défunte. C'était dans une atmosphère de tristesse et d'émotion. Après ce moment de recueillement, la dépouille de Marlène Zomaron sera conduite dans son village à Dassazoumin pour y être inhumée. Paix à l'âme de la défunte et que de là-haut, elle veille sur sa fille dont l'accouchement par césarienne lui a coûté la vie. On poursuit cette fois-ci avec une autre actualité. La salle de conférence de la CCI Bénin a servi de cadre ce 7 septembre 2023 à une conférence publique dont le thème est « La retraite au Bénin, opportunités, menaces ou mort sociale ». Cette rencontre organisée en partenariat avec la CCI Bénin a permis aux participants constitués de jeunes travailleurs et de retraités d'avoir une nouvelle conception de la retraite. Faouzia Sefou et Alphonse Boton pour le point. Au cœur de cette conférence publique tenue ce jeudi 7 septembre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, la question de la retraite au Bénin est-elle un tremplin d'opportunités, une menace ou une mort sociale? Les participants constitués de retraités et de jeunes travailleurs ont été entretenus sur le sujet. Des échanges qui ont pour objectif de préparer d'une part le jeune travailleur à une bonne retraite et de présenter d'autre part aux retraités les opportunités qui s'offrent à eux. L'idéal recherché, c'est que nous ayons des retraités qui non seulement ont de la ressource suffisante pour passer leur retraite, qui ont des cas de divertissement suffisants pour s'épanouir, de se faire soigner, de se nourrir, de se divertir.
Cette initiative du groupe de presse L'Économiste, fortement soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, est organisée en prélude au Salon des seniors qui aura lieu du 2 au 4 novembre 2023. Son ambition est de préparer chaque Béninois à une retraite paisible et sans grande peine. Comment vivre une retraite sans souci? Comment gérer et investir en activité ses finances, ses revenus pour vivre une retraite sans souci d'argent? Voilà autant de préoccupations que la présente conférence nous permettra d'examiner afin d'éviter à nos chers concitoyens, à nos frères et sœurs, parents et amis, les dégâts sociaux qu'engendre l'impréparation de la retraite et la vie après la retraite. Au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir, les panélistes ont posé les stratégies, les bases et les conditions d'une bonne retraite aux participants. C'est une grande joie pour moi d'avoir participé à cette conférence. Quand on va à la retraite, il y a beaucoup de petits soucis. Il est vrai, tout le monde n'a pas ses soucis, mais bon, c'est quand même bien de venir et de partager quand même ce qui a été concocté durant cette conférence. Je suis très heureux d'avoir assisté à la conférence. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses dans mon organisation, dans ma vie présente, etc. Ça me permet également de pouvoir prodiguer des conseils aux jeunes qui sont en route pour la retraite. Au terme des travaux, le représentant de la CCI Bénin a invité les retraités à compter sur l'accompagnement de l'institution. Ceux qui ont des porteurs de projets, notamment les retraités qui ont des projets d'entreprise, la Chambre est là pour vous accompagner, notamment en vous donnant des formations de base que nous appelons le parcours de l'entrepreneur. Donc c'est une invite que je fais à votre endroit. Que la retraite au Bénin ne soit plus pénible, mais une opportunité pour construire une nouvelle vie. Tel est le souhait de la CCI Bénin qui y travaille activement. Allons maintenant au-delà des frontières béninoises au Gabon. Au lendemain de sa prestation de service, le général Brice Oligui Nguema, qui a perpétré le coup d'État contre Ali Bongo, vient de nommer l'opposant Raymond Ndong Sima au poste de Premier ministre. Suivez le condensé de l'actualité internationale avec Latifat Koweno. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a nommé ce jeudi Premier ministre Raymond Ndong Sima, un économiste et virul opposant au président Ali Bongo Ondimba, renversé par les militaires il y a une semaine. Ndong Sima, âgé de 68 ans, avait été chef du gouvernement de Bongo de 2012 à 2014, mais s'était éloigné du pouvoir qu'il accusait depuis de mauvaise gouvernance jusqu'à se présenter au présidentiel de 2016 et 2023. Pour cette dernière, il s'était désisté au dernier moment au profit d'un candidat commun de l'opposition. Lors de sa prestation de serment, Brice Oligui Nguema avait annoncé un prochain gouvernement de transition de personnalités de tout horizon politique. Puis une nouvelle constitution élaborée avec toutes les forces vives de la nation soumises à référendum et plus respectueuse de la démocratie et des droits humains. Quelques minutes après sa nomination, Ndong Sima a dit à l'agence France Presse espérer soumettre au général Oligui d'ici 3 à 4 jours une proposition de gouvernement. Au Mali à présent, un camp de l'armée a été visé par une attaque suicide à Gao ce jour, vendredi 8 septembre 2023, au lendemain d'une double attaque imputée aux djihadistes qui a tué au moins 64 civils et soldats dans le nord où la tension monte de jour en jour. L'armée a parlé dans un bref message sur les réseaux sociaux d'une attaque complexe dans la zone aéroportuaire, ce qui signifie qu'elle a impliqué différents moyens. Elle n'a pas fourni de bilan, se contentant de dire que riposte et évaluation étaient en cours. Très peu de détails sont disponibles. Un employé de l'aéroport joint par l'AFP a fait état d'une attaque menée à l'aide de 2 véhicules piégés accompagnés de tirs. L'aéroport a été fermé
a-t-il précisé. Notons que cette attaque survient dans un contexte de pression grandissante de la part des groupes armés sur l'État dans le Nord depuis quelques semaines, faisant redouter une éruption de violence. Les deux attaques distinctes attribuées aux djihadistes ont visé le bateau Tombouctou sur le fleuve Niger et une position de l'armée à Bamba dans la région de Gao, selon un communiqué du gouvernement qui ne précise pas combien de personnes sont mortes respectivement sur le navire et dans la base militaire. L'attaque de Bamba a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda sur la plateforme de propagande Al-Zalaka, selon site ONG américaine spécialisée dans le suivi des groupes radicaux. La riposte de l'armée a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes, a dit le gouvernement. Les autorités ont donc décrété 3 jours de deuil national à partir de ce vendredi. Nous chutons au Niger où, après le renversement du président Mohamed Bazoum par des militaires le 26 juillet dernier, les États-Unis ont commencé à repositionner leurs troupes au Niger, a annoncé jeudi 7 septembre 2023 la porte-parole adjointe du ministère américain de la Défense. Simple mesure de prudence, a-t-elle précisé. Je cite, « Nous ne percevons pas de menaces contre les troupes américaines et il n'y a pas de violence sur le terrain. C'est simplement une mesure de précaution. » Donc, ce que nous faisons en ce moment, c'est que le ministère repositionne une partie de notre personnel et une partie de nos moyens de la base aérienne 101 à Niamey vers la base aérienne 201 à Agadez. Mais c'est une simple mesure de précaution. Fin de citation, a-t-elle insisté. Un petit groupe restera sur la base de Niamey après le transfert qui est en cours, a-t-elle rajouté. Elle a également indiqué que certains personnels non essentiels et sous-traitants avaient quitté le pays il y a quelques semaines. L'armée américaine avait déjà suspendu les exercices conjoints avec l'armée nigérienne et la diplomatie américaine avait ordonné début août le départ de son personnel non essentiel de son ambassade à Niamey. À présent, la page des sports. Les Guépards du Bénin sont déjà à Maputo pour affronter les Mambas du Mozambique. Le match qui va opposer les deux équipes se joue samedi 7 septembre 2023 et ce même jour démarre à Cotonou les 50e championnats mondiaux de pétanque. Evelyne Dossou pour les détails. À la veille du match crucial contre le Mozambique, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Ganot Ro, a donné le ton lors d'une conférence de presse à Maputo. Il a partagé ses attentes pour le match qui se tiendra le samedi 9 septembre 2023 et affiche une détermination à toute épreuve. Ganot Ro a notamment déclaré « Je pense que oui, l'équipe est prête. On a fait un voyage quand même relativement aisé. On a pu avoir un avion direct pour ne pas faire des tours dans d'autres pays. Donc, on est arrivé en de bonnes conditions et l'équipe s'est reposée. Puis, aujourd'hui, on fait un petit entraînement. On va attaquer ce match en conquérant. L'objectif, c'est la victoire. Bien sûr, c'est la seule chance d'être à la CAN en Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif, c'est donc la victoire encore et encore. On sait que cela ne sera pas simple puisqu'ici, il y a de bonnes équipes qui jouent bien au football. Aujourd'hui, c'est à nous de répondre et d'essayer de gagner ce match, a-t-il conclu. Les préparatifs du championnat mondial de pétanque 2023 vont bon train. De ce 8 au 17 septembre 2023, les équipes participantes vont donc démontrer leurs capacités sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. La cérémonie officielle d'ouverture de ce championnat mondial se tiendra ce samedi 9 septembre 2023 en présence de plusieurs autorités. Faut-il le rappeler, les équipes participantes ont déjà foulé le sol béninois pour compétir dès ce 9 septembre 2023.
On finit avec les préparatifs de la CAN 2025 et 2027. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé une réunion cruciale qui aura lieu au Caire le mercredi 27 septembre 2023. Cette réunion revêt une importance majeure car elle déterminera les pays qui auront l'honneur d'accueillir les éditions 2025 et 2027 de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais retenez toujours que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.